Bonjour à tous. Beaucoup emploient le mot de spiritisme sans savoir ce qu'il est véritablement. Alors réellement, qu'est-ce que le spiritisme? Il y a une image que j'aime beaucoup. Elle nous vient de l'esprit Emmanuel, le guide spirituel de Chico Xavier. Il dit que l'on peut considérer le spiritisme comme étant un triangle de forces spirituelles. La science et la philosophie représentent le terrain des investigations humaines qui contribuent au progrès de l'humanité, et l'aspect religieux est l'angle divin qui nous relie à Dieu. Comme science, le spiritisme consiste dans les relations que l'on peut établir avec les esprits. Tout comme la science proprement dite a pour objet l'étude des lois du principe matériel, le spiritisme a pour objet la connaissance des lois du principe spirituel. L'élément matériel et l'élément spirituel sont les deux principes, les deux forces vives de la nature. Le spiritisme est né par la force des choses, de l'impossibilité de tout expliquer à l'aide des seules lois de la matière. Comme philosophie, il comprend toutes les conséquences morales qui découlent de nos rapports avec les esprits. Nous sommes ainsi éclairés sur le sens de la vie, nous savons d'où nous venons, où nous allons, nous comprenons la raison de notre présence sur Terre et de nos souffrances temporaires. Dans son aspect religieux, c'est le christianisme revivifié. C'est le cœur des enseignements de Jésus, éclairé d'une lumière nouvelle qui permet de ne plus considérer ces phénomènes comme mystérieux, étranges ou surnaturels. Ils font partie intégrante des lois de la nature. Seulement, pour l'instant, ils restent encore méconnus. Le spiritisme est une science qui en est à ses débuts. Cependant, c'est un terrain d'étude passionnant, rempli de promesses pour l'avenir. Ce qui est remarquable pour celui qui étudie sérieusement le spiritisme, c'est de voir le contraste immense qui existe entre, d'un côté, la légèreté avec laquelle il est considéré par ceux qui se réunissent devant une planche de Ouija pour faire une séance, par curiosité ou pour se divertir, et de l'autre, de voir des hommes de renom, d'illustres scientifiques, convaincus de l'existence de ces phénomènes et qui avaient à cœur de les faire connaître au grand public. Le plus connu, bien sûr, c'est Allan Kardec, le codificateur du spiritisme. Voici les 5 ouvrages de référence de la codification spirite. Le livre des esprits, le livre des médiums, l'évangile selon le spiritisme, le ciel et l'enfer ou la justice divine selon le spiritisme, la Genèse, les prédictions et les miracles selon le spiritisme. Parmi les propagateurs du spiritisme, on peut citer également Gabriel Delanne, qui eut à cœur durant toute sa vie de démontrer l'aspect scientifique du spiritisme. Camille Flammarion, astronome français, membre de maintes sociétés savantes. William Crookes, chimiste et physicien éminent, qui a dit au sujet des phénomènes spirites « Je ne dis pas que cela est possible, je dis que cela est ». Alfred Russel Wallace, naturaliste, géographe, explorateur, anthropologue et biologiste, voici ce qu'il a écrit dans son livre « Les miracles et le moderne spiritualisme ». J'étais un matérialiste si parfait et si éprouvé qu'à l'époque, il n'y avait aucune place dans ma pensée pour la possibilité d'une existence spirituelle. Cependant, je fus témoin de faits inexplicables, et depuis cet instant, mon désir de savoir et mon amour de la vérité m'excitèrent à poursuivre l'enquête. Les faits devinrent de plus en plus manifestes, de plus en plus variés. Ils me vainquirent. Lentement, petit à petit, l'explication d'une vie spirituelle à l'origine de ces phénomènes commença à trouver sa place dans mon esprit. Cependant,
Ça ne venait pas d'idées préconçues et théoriques, mais des faits dont j'étais témoin et qui se répétaient les uns après les autres. Voilà ce qui fait la force du spiritisme. Les faits, dans un premier temps, qui attirent l'attention et qui suscitent l'interrogation, sa philosophie, belle, juste, logique, basée sur les faits, qui parle autant au cœur qu'à la raison, et nous mène petit à petit à Dieu et à l'amour, qui ne sont qu'une seule et même chose, car Dieu est amour. Vous connaissez sans doute ce vers de Lamartine. Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. Combien de personnes sombrent dans un gouffre de tristesse après la perte d'un être cher? Les messages que l'on peut obtenir grâce à la médiumnité sont une aide précieuse dans de telles circonstances, parce qu'ils démontrent que rien n'est terminé, que l'être cher que nous avons perdu est toujours vivant, mais simplement hors de notre portée, comme parti en voyage dans un pays lointain. Cependant, il peut communiquer avec nous, nous donner de ses nouvelles, nous apaiser et nous redonner espoir. Ces messages sont comme un phare au milieu de la nuit. Grâce à ces contacts, nous avons non seulement la preuve matérielle de l'existence de l'âme et de son individualité, mais nous comprenons la solidarité qui relie les incarnés et les désincarnés, qui sont les deux faces d'une seule et même humanité. Nous connaissons leur situation dans le monde spirituel, nous sommes témoins de leur joie et de leur peine, nous comprenons pourquoi ils sont heureux ou malheureux et la destinée qui nous attend selon le bien ou le mal que nous aurons fait durant notre vie. Voyons quels sont les grands principes du spiritisme. L'existence de Dieu. Je vous partage à l'écran 2 autres vidéos que j'ai faites sur le spiritisme, dans lesquelles j'aborde plus en détail la question de Dieu. Si vous ne les avez pas vues, je vous invite à les visionner. Les esprits supérieurs nous enseignent qu'il existe 2 éléments généraux dans l'univers, l'esprit et la matière, et au-dessus de cela, Dieu, le Créateur. Ils forment le principe de tout ce qui existe. Cependant, à l'élément matériel, il faut ajouter le fluide universel qui joue le rôle d'intermédiaire entre l'esprit et la matière proprement dite, trop grossière pour que l'esprit puisse avoir une action sur elle. On peut dire que l'homme est un être en 3 parties. L'âme, ou esprit, c'est le principe spirituel dans lequel réside le sens moral et l'intelligence. Le périsprit, enveloppe fluidique, éthérée, vaporeuse, qui sert d'intermédiaire entre l'esprit et le corps physique. Chez l'homme, le périsprit est l'intermédiaire de toutes les sensations que perçoit l'esprit. C'est également celui par lequel il transmet sa volonté. On peut dire que l'esprit veut, que le périsprit transmet et que le corps se met en mouvement. L'existence du périsprit n'est pas une théorie qui a été inventée, mais le résultat d'observations, notamment des cas de matérialisation. Dans son état normal, le périsprit est invisible, mais étant composé d'une matière, bien que subtile et éthérée, l'esprit peut lui faire subir certaines modifications qui le rendent momentanément visible et même tangible. Alors ça peut surprendre au premier abord, mais ne voyons-nous pas des phénomènes analogues se produire sur Terre à un autre niveau? La vapeur peut passer de l'état invisible à l'état brumeux, état dans lequel elle est impondérable, puis, par un effet de condensation, devenir tangible à l'état liquide et même solide lorsqu'elle devient de la glace, puis revenir à un état éthéré par la raréfaction. Ce phénomène répond à une loi de nature que nous avons tous pu observer, et cette comparaison nous montre que les faits de matérialisation n'ont rien de surnaturel. Des lois existent dans le monde spirituel et s'opèrent sur une matière subtile
que nous n'avons pas encore pu soumettre à analyse, mais dont nous pouvons observer l'existence et les effets par l'expérimentation. Alors comment est-ce que l'esprit s'y prend pour se manifester? Lorsqu'il est désincarné, l'esprit a besoin de matière pour agir sur la matière. Il a comme instrument direct son périsprit, qui est pour lui ce que le corps est à l'homme, et comme auxiliaire, le fluide universel, sorte de véhicule sur lequel il agit. Le fluide universel est le support de transmission des pensées, tout comme l'air est le support de transmission du son. Pour qu'un phénomène spirit puisse se produire, il faut tout d'abord la présence d'une personne ayant des facultés médiumniques. D'ailleurs, cette personne peut ne pas savoir elle-même qu'elle a ces capacités. Les médiums sont essentiellement des sources d'énergie, d'où les esprits puisent la force motrice nécessaire pour leur action. Parmi les communications données par les esprits, il y en a de sublimes, de profondeur, d'éloquence, de sagesse, de morale, qui ne respirent que la bonté et la bienveillance. Mais à côté de cela, il y en a de très vulgaires, de légères, de triviales, grossières même, et par lesquelles l'esprit révèle les instincts les plus pervers. Il est donc évident qu'elles ne peuvent émaner de la même source, et que s'il y a de bons esprits, il y en a également de mauvais, d'où l'importance capitale du discernement. C'est logique, étant donné que les esprits ne sont pas autre chose que les âmes des hommes, et que la mort ne nous transforme pas, il y en a donc de tous les degrés de bonté et de méchanceté, de savoir et d'ignorance. Lorsqu'un esprit veut agir sur un médium, il s'en approche et l'enveloppe pour ainsi dire de son périsprit comme d'un manteau. Les fluides se pénétrant, l'esprit peut alors impulser sa volonté pour agir sur le corps du médium, le faire écrire, parler, dessiner ou produire des bruits, déplacer des objets, etc. Ça peut paraître étrange à première vue qu'un esprit, à l'aide d'une matière aussi subtile, puisse soulever des corps lourds et compacts, comme une table par exemple. Voyons ce que dit Allan Kardec à ce sujet. Assurément, ce ne serait pas un homme de science qui pourrait faire une pareille objection, car sans parler des propriétés inconnues que peut avoir ce nouvel agent, le périsprit, n'avons-nous pas sous nos yeux des exemples analogues? N'est-ce pas dans les gaz les plus raréfiés, dans les fluides impondérables, que l'industrie trouve ses plus puissants moteurs? Quand on voit l'air renverser des édifices, la vapeur traîner des masses énormes, la poudre gazéifiée soulever des rochers, l'électricité briser des arbres et percer des murailles, qu'y a-t-il de plus étrange à admettre que l'esprit, à l'aide de son périsprit, puisse soulever une table, surtout quand on sait que ce périsprit peut devenir visible, tangible et se comporter comme un corps solide. Voilà en quelques mots l'explication des phénomènes spirites. L'ouvrage de référence à ce sujet est le Livre des médiums d'Allan Kardec. Incarnation et pluralité des existences. Tous les esprits sont créés simples et ignorants et doivent s'incarner pour évoluer. Ils acquièrent ainsi des connaissances en passant par les épreuves nécessaires à leur évolution, et plus l'épreuve est rude, plus l'esprit a de mérite de la surmonter. La sagesse de Dieu est dans la liberté qu'il laisse à chacun de choisir. L'homme doit avoir le mérite de ses actes, tout comme il en a la responsabilité. Nous semons actuellement, par nos pensées, nos paroles et nos actes, les graines qui détermineront notre avenir. La loi de réincarnation nous éveille à nos responsabilités et nous met face aux conséquences de nos actes. En effet, lorsque nous comprenons que tout ce que nous faisons en bien ou en mal aura des conséquences et que nous devrons les assumer dans cette vie ou dans une autre,
le besoin d'agir au mieux se fait impérieux et nous veillons désormais à préparer soigneusement l'avenir. Et puis, comment expliquer autrement que par la réincarnation toutes les différences qui existent au sein des êtres humains? Pourquoi certains sont naturellement doués en musique, d'autres en dessin ou en mathématiques? D'où leur viennent leurs connaissances innées? Pourquoi tant d'inégalités au niveau de l'intelligence et de la moralité? Pourquoi des bons et des méchants, des sots et des intelligents? En disant que les uns ont plus vécu que les autres et ont donc plus acquis, alors tout s'explique. La doctrine de la réincarnation est la seule qui réponde à l'idée que nous nous faisons de la justice de Dieu à l'égard des hommes. Le présent est autant la conséquence de notre passé que la préparation de l'avenir. Celui qui profite de sa haute position pour asservir les autres pourra se retrouver lors de sa prochaine existence dans la position de ceux qu'il aura asservis. Celui qui aura fait souffrir souffrira à son tour. C'est ainsi que de vie en vie, l'esprit apprend et s'améliore. La terre est loin d'être le seul monde habité. Les esprits peuvent donc s'incarner sur terre ou dans un autre monde correspondant à leur niveau d'évolution afin de progresser. Il existe une infinité de mondes dans l'univers correspondant à différents degrés évolutifs. Est-ce que ce n'est pas la fameuse parole de Jésus « Il existe plusieurs demeures dans la maison de mon Père » ? La terre est une sphère encore très matérielle, éloignée de la perfection. On peut le voir facilement en regardant ce qui se passe actuellement autour de nous. Désincarnation, retour à la vie spirituelle. Au moment du décès, la désincarnation ouvre à l'esprit la porte de la vraie vie, la vie immortelle. Mais la mort ne nous transforme pas. Nous restons dans l'au-delà la même personne que nous étions sur Terre. Nous gardons notre individualité, nos qualités, nos défauts, et il en est de même lorsqu'on s'incarne. Nous renaissons sur Terre avec notre caractère, nos anciens acquis, nos tendances, nos imperfections, nos faiblesses. Comment pourrait-il en être autrement? Nous sommes des êtres évoluant alternativement dans deux mondes, le monde corporel et le monde spirituel. Au moment de notre décès, nous emportons avec nous le souvenir de notre existence terrestre, et ce souvenir peut être doux ou plein d'amertume, selon la façon dont nous aurons mené notre vie. Après avoir quitté le corps, l'âme n'a pas immédiatement la conscience d'elle-même. Elle est quelque temps dans le trouble. Dans le cas d'une mort violente, par exemple, l'esprit est surpris, étonné, et n'a parfois même pas conscience d'être mort. Il voit son corps, il sait que ce corps est le sien, et ne comprend pas pourquoi il en est séparé. Il va vers les personnes qu'il aime, leur parle, et ne comprend pas pourquoi elles ne lui répondent pas. Ce phénomène s'explique aisément. Pour l'esprit, la mort est synonyme de destruction, d'anéantissement. Mais comme il pense, voit et entend, il ne croit pas être mort. Et ce qui augmente encore cette illusion, c'est qu'il voit qu'il a un corps, le périsprit, semblable à celui qu'il avait, mais dont il n'a pas encore pu constater la nature éthérée. Les peines et récompenses futures. Ce sont les esprits eux-mêmes qui témoignent de leur situation. Ils viennent nous décrire leur position heureuse ou malheureuse, leurs impressions, et la façon dont ils perçoivent le monde qui les entoure. Ils nous apprennent que l'âme subit dans la vie spirituelle les conséquences de la façon dont elle a mené sa vie. Le bien et le mal que l'on fait aura ses conséquences. Toute faute réclamera une réparation, toute bonne action aura sa récompense. Le but, c'est le progrès qui mène au bonheur. L'esprit étant libre, il doit s'améliorer par le fait de sa propre volonté, car il est toujours l'arbitre de son propre sort.
Il peut prolonger ses souffrances par son endurcissement dans le mal ou les abréger par ses efforts pour faire le bien. Telle est la justice divine, à chacun selon ses œuvres. Religion. La philosophie spirite induit des thèmes propres aux religions. Dieu, l'âme, les peines et récompenses futures. Mais le spiritisme n'est pas une religion dans le sens usuel du terme, parce qu'il ne possède ni dogme, ni culte, ni hiérarchie. Il ne fait pas de prosélytisme et ne demande aucune foi aveugle. Son but, c'est l'amélioration des hommes par le progrès moral et intellectuel. Le spiritisme pose en principe qu'avant de croire, il faut comprendre, et pour comprendre, il faut faire usage de son jugement. Il dit « Comprenez d'abord, et vous croirez ensuite, si vous le voulez ». Son mot d'ordre est « Hors la charité, point de salut ». Cependant, le mot « charité » a ici un sens bien plus large que celui qu'on lui attribue habituellement. Il s'agit d'être charitable dans nos pensées, en étant indulgent envers autrui, charitable dans nos paroles, en ne disant rien qui puisse blesser notre prochain, et charitable dans nos actes, en aidant à notre niveau ceux qui en ont besoin. Par son enseignement moral, le spiritisme éclaire l'humanité et lui indique la route à suivre pour arriver au bonheur. C'est une règle de conduite, un véritable code divin que chacun peut appliquer dans sa vie en toutes circonstances. Cependant, le spiritisme ne crée aucune morale nouvelle, car on la retrouve tout entière dans les préceptes que Jésus est venu nous enseigner. Mais tandis qu'il parlait en paraboles, le spiritisme vient aujourd'hui nous éclairer. Bien loin de nier l'Évangile, il confirme, explique et développe par les nouvelles lois de nature qu'il révèle ce qu'a dit et fait le Christ. En reprenant ces enseignements dans leur essence, dans leur pureté primitive, le spiritisme devient la religion universelle de l'amour, tel un drapeau blanc sous lequel pourront venir se réunir tous les hommes de toute croyance et de toute religion. Il sera autant scientifique que spirituel, comblera le cœur et la raison, et reliera les hommes à Dieu par le sentiment, tout simplement. Aujourd'hui, le ciel se mobilise massivement dans le but d'éveiller les consciences pour les amener au bien et à l'amour, et le spiritisme vient nous expliquer en termes clairs tout ce que nous avons besoin de savoir afin de conduire notre vie de la bonne manière en aimant notre prochain comme nous-mêmes. Je suis convaincue que le spiritisme marque le début d'une ère nouvelle. Il vient éveiller les consciences afin de guider l'humanité dans la connaissance et consoler les cœurs en leur redonnant espoir. Concernant la médiumnité, il est important de considérer qu'il existe tout type d'esprit dans le monde spirituel, des meilleurs jusqu'aux plus inférieurs. Et si la consolation, l'espoir et l'amour émanent des communications avec les bons esprits, il en va tout autrement lorsqu'on est en contact avec des êtres inférieurs. Dans ce cas, il représente un risque, un réel danger, mais l'étude du spiritisme nous donne les clés qui permettent de se protéger. Ce sera l'objet d'une future vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur.